Allô tout le monde, alors c'est Marie-Hélène. Je vous parle en direct du lac. Cette année, on se promène entre le lac et la ville. Bon, des fois on a des choses à faire en ville, donc c'est important d'y être. Et en même temps, toutes les fois on peut être au chalet, on y va. Donc, c'est une vidéo ce matin dans la simplicité, hein? Et on va travailler cette fois-ci sur le cours en miracle. Puis c'est une vidéo à saveur estivale, hein? Fait que je voulais vous amener sur le bord de l'eau. Des fois, on va entendre du bruit. Des fois, il y a du monde autour, puis on va être dérangé, mais c'est pas grave. On laissera pas ça prendre la place. Et aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur le fait que la prière est le véhicule des miracles. Et faire une petite méditation guidée avec vous aujourd'hui. Alors, souvent, les gens, tu sais, si tu demandes aux personnes, je vis un problème, je vis une situation, vous me direz en passant si le son est bon puis si vous m'entendez bien, mais souvent, quand tu échanges avec des gens en spiritualité, tu leur demandes, ils sont en train de vivre une situation, puis tu leur demandes, est-ce que tu as placé cette situation-là dans les mains de Dieu? Et le cours en miracle nous enseigne qu'il y a une différence entre dire « j'ai placé la situation dans les mains de Dieu », OK? Oui, c'est Dieu qui s'en occupe et c'est correct. Ce qui veut dire dans les faits, je l'ai remise à Dieu, puis dans les faits, ça va finir par s'arranger. Et ultimement, oui, parce que la volonté de Dieu, c'est tout le temps qu'on soit dans la paix, dans l'amour et dans la guérison. Et donc, ultimement, ça va le faire. Mais ce qu'on apprend dans le cours en miracle, c'est qu'une nuance entre dire ça, j'ai remis quelque chose dans les mains de Dieu, et cette idée de j'ai vraiment remis quelque chose dans les mains de Dieu. Alors aujourd'hui, on va traverser un processus dans lequel on va réellement abandonner dans les mains de Dieu une situation. Alors, on va le travailler ensemble. Et vous savez, en ce moment, avec toutes les énergies de peur qu'on voit dans le monde, la question, c'est pas est-ce que l'humanité va devenir éveillée un jour? La question, parce que oui, c'est sûr que l'humanité va aller vers l'éveil et on va connaître la paix dans le monde. Peut-être pas le monde tel qu'on le connaît maintenant, mais un jour, nous sommes esprits, nous allons tous retourner à l'esprit. Donc, oui, ça va arriver parce que c'est la volonté de Dieu que ça arrive. Mais la différence, c'est le temps que ça va prendre. Hein? Parce que, et c'est là la différence entre la volonté de Dieu et le libre arbitre. Parce que la volonté de Dieu, oui, ultimement, c'est celle-là qui va s'appliquer, puis c'est celle-là qui va se réaliser. Mais comme il nous a donné le libre arbitre, on peut décider que ça va prendre beaucoup plus de temps. On peut la retarder. Il peut y avoir beaucoup plus de souffrance avant que ça arrive. Donc, alors, bienvenue, puis venez nous rejoindre si vous voulez commencer votre journée dans une méditation extraite du cours en miracle et débuter votre journée ancrée dans la vérité de ce que vous êtes. Donc, je vais continuer les enseignements. Ceux qui écoutent, vous pouvez me faire un petit coucou et me dire si le son est bon pour vous. Alors, et ce qu'on apprend dans le cours en miracle, c'est qu'il y a des limites dans la mesure avec laquelle le Fils de Dieu peut mal créer. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de malcréation, hein, parce qu'on est extrêmement puissant, on a la puissance de Dieu en nous. Et en ce moment, il y a énormément de malcréation. Mais ce que ça dit dans le cours en miracle, c'est qu'il y a une limite à ça. Et donc, ce qui se passe, ça n'est pas soutenable. C'est pas soutenable, la malcréation.
que nous expérimentons en ce moment. Puis qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas soutenable? Ça veut dire que ça ne sera pas soutenu. Il y a un moment avec lequel ça va arrêter. Alors, donc, en ce moment, sur Terre, on est encore dans cette pensée magique-là. Hein? On est encore dans la pensée magique. Puis là, on va se déplacer, on va aller près des arbres parce que comme c'est parti là, il y a beaucoup de bruit près du lac en ce moment. Fait qu'on va aller méditer près des arbres, près des feuilles, dans un endroit plus calme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, cette malcréation-là, elle va arrêter. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la malcréation va arrêter, juste parce que c'est pas soutenable. Puis il y a une limite, hein? Il y a une limite avec ce qu'on peut faire, puis ce qui peut arriver. Donc, alors, la connexion est plus faible ici. Je vais me rapprocher parce que je vais être certaine que vous puissiez bien entendre. Donc, alors je vais retourner sur le quai parce que la connexion est trop faible. Puis j'ai peur de vous perdre. J'espère que vous êtes en vacances puis vous en profitez beaucoup vous aussi. Mais là, il y a beaucoup de bruit autour de moi. J'espère qu'ils vont arrêter de faire autant de bruit. OK, donc on va s'installer comme ça. OK. Alors, on va retourner où on était parce que la connexion était meilleure. OK, alors, et en ce moment sur Terre, on est beaucoup dans la pensée magique. On est beaucoup dans cette idée-là que non, c'est pas si pire que ça. Non, ça va s'arranger tout seul. Si je médite longtemps, si je suis juste porteur de paix, puis je suis la paix, ça va s'arranger. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut ramener notre énergie à créer beaucoup, puis créer davantage. Puis se mettre davantage dans des actions massives. Parce que, comme je mentionnais en introduction, c'est pas nécessaire de faire durer ça. Donc, alors, ce qu'on dit dans le cours en miracle, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre pour la difficulté de faire des miracles. Hein? Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien que votre sainteté ne peut pas faire. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le cours quand on parle de sainteté? On parle de votre Esprit Saint. On parle de quand vous avez votre esprit entier et qu'il n'est pas sujet à l'ego, mais quand vous êtes dans la partie la plus pure, la partie de vous qui est constamment connectée avec Dieu, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire de cet endroit-là, puisque vous êtes avec Dieu. Et là où vous êtes, Dieu est. Donc, ça veut dire que si le Fils de Dieu doit traverser la mer Rouge, Dieu va ouvrir, pas la mer Rouge, la mer Morte, Dieu va ouvrir la mer Morte en deux. Donc, on va commencer la méditation et j'aimerais savoir si vous m'entendez bien, ceux qui m'écoutent. Allô, Karen, est-ce que tu m'entends bien? Peux-tu me dire si le son est là? Alors, on va commencer la méditation. Il y a du bruit autour de moi. J'espère que vous allez être capable de vous concentrer. Alors, Karen, juste me faire signe si tu entends très bien et que la connexion est bonne pour toi. Alors, on va s'asseoir tranquillement. On va inspirer, expirer. Et on va réaliser que l'autel de Dieu est dans notre esprit. On va s'imaginer une boule de lumière au centre de notre esprit, à l'endroit où se trouve notre troisième œil. Et on va s'installer confortablement dans cet endroit-là, hein, au centre de notre front ici.
On va s'installer confortablement dans cet endroit-là. À cet endroit-là où nous avons toujours existé et à l'endroit où nous ne mourrons jamais. On inspire, on expire. À cet endroit-là où est la vérité de qui nous sommes et ce que nous sommes. Et à cet endroit-là où nous nous sentons à la maison. Nous entrons maintenant dans cet endroit saint, dans cet endroit sacré, là où réside notre âme, là où réside notre esprit. Et nous nous donnons la permission de laisser tomber en ce moment tous nos faux désirs, toute notre colère, toutes nos rancœurs, tous nos attachements aux choses de ce monde. On se donne la permission en ce moment de laisser tomber tout notre passé, tout notre futur. Puis on va relaxer en ce moment simplement dans la lumière de Dieu. On va reposer en ce moment dans les bras de Dieu. On inspire. On expire. Et avec cet abandon à la lumière, dans la lumière de qui nous sommes, notre esprit, notre corps et toutes nos énergies vont maintenant s'auto-corriger. Vont maintenant s'auto-guérir. On inspire, on expire. Bienvenue à tout le monde qui nous rejoint pour cette méditation du matin afin de nous ancrer dans la vérité. Et dites-moi si le son est bon, hein, si vous pouvez dans vos commentaires me dire que la connexion est bonne pour vous. Et alors que des anges s'occupent de nous en ce moment, et alors que la main de Dieu vient sur notre tête, nous sommes réparés. On inspire, on expire. Nous sommes réparés et où nous avons été dans la peur, nous sommes maintenant dans le courage. Où nous avons été dans le manque, nous sommes maintenant dans la plénitude. Où nous avons été dans l'égoïsme, nous sommes maintenant dans la générosité. Où nous avons été brisés, nous sommes maintenant guéris. Nous avons été tristes. Nous sommes maintenant heureux. Où nous avons été fébriles. Nous sommes maintenant en paix. Où nous avons été en colère. Nous sommes maintenant dans le pardon. Allô, Cora. Et de cet endroit, nous allons donner à Dieu maintenant chaque espoir, chaque rêve, chaque dépendance que nous avons.
dépendance à l'alcool, aux drogues. Parfois, on est dépendant à la colère. Parfois, on est dépendant à la passivité. Parfois, on est dépendant à notre zone de confort. Parfois, on se rend dépendant à notre argent. Nous allons placer dans les mains de Dieu chaque décision que nous avons à prendre en ce moment. Chacune de nos décisions, nous allons les mettre ce matin dans les mains de Dieu. Et on en profite en ce moment pour se rappeler que nous faisons un avec Dieu, que nous faisons un les uns avec les autres. Je fais un avec mes voisins en ce moment. Je fais un avec ma famille et même avec les membres de ma famille qui me donnent des difficultés. On inspire, on expire. On s'étend dans l'espace et le temps. Je fais un avec tous les êtres humains sur Terre, même les dirigeants qui me dérangent, même ceux qui abusent. Je reconnais que tous les autres êtres vivants font partie de la création. Et tous les autres êtres humains sont autant les fils de Dieu que je peux l'être. Et qu'il n'y aura pas de salut tant que je n'aurai pas reconnu comme les autres faisant partie de ceux pour qui, avec qui je dois amener le salut. On inspire, on expire. Et alors qu'on repose ici, dans la vérité de qui nous sommes, toute toxicité, toute maladie, tout poison qui saurait être en nous, se dissout et disparaît en ce moment même. On inspire, on expire. Nous plaçons sur cet autel que nous voyons au centre de notre esprit, devant Dieu, devant le Christ, avec la présence du Saint-Esprit. Nous plaçons sur cet autel toutes nos relations, nos enfants, nos mariages, nos carrières, nos dettes. On inspire, on expire. Notre culpabilité. Nous plaçons sur cet autel notre haine de nous-mêmes, notre manque de confiance, nos colères envers les autres et envers nous-mêmes. Nous plaçons sur cet autel notre santé, nos maladies, notre passé, et nous plaçons sur cet autel devant Dieu notre futur, nos corps et enfin notre vie entière. Et nous allons encore plus loin dans notre espace sacré où nous sommes en ce moment. Nous descendons plus profondément, là où il n'y a rien à craindre, là où il y a seulement la vérité, là où il y a seulement la joie,
là où il y a seulement la beauté, là où il y a seulement la paix, là où il y a seulement la compréhension. Là où il y a seulement la miséricorde, là où il y a seulement le pardon. Et enfin, là où il y a seulement l'amour. Et alors que nous nous éveillons au Christ, et alors que nous éveillons au Saint-Esprit, à Bouddha, à tous les prophètes qui ont marché sur la terre, alors que nous nous éveillons à la forme que Dieu prend dans notre esprit pour nous, et en se souvenant de Dieu, cela nous permet de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Et nous allons conclure en nous disant ceci. Mon esprit ne garde que les pensées que je partage avec Dieu. Donc on inspire, on expire. Parce qu'on dit dans le cours en miracle qu'il n'y a aucune pensée intime. Dieu sait en tout temps où vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vous arrive? Dieu le sait. Alors, dans le cours en miracle, on dit aussi, non pas que vous ne devez avoir aucune pensée impure, mais aucune pensée impure que vous ne devriez garder, que vous ne voudriez garder. Donc, on va répéter à l'intérieur de vous et lentement pour vous-même. Mon esprit ne garde que les pensées que je pense avec Dieu. Mon esprit ne garde que les pensées que je pense avec Dieu. On inspire, on expire. Alors, je voudrais savoir, allô Karen, allô Cora, et allô à tout le monde qui nous écoute. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous? Nous, il y a beaucoup de programmation qui s'en vient pour l'automne. Alors, vous allez voir que à Québec, à Montréal, au Saguenay, il va y avoir la journée pour entrepreneurs, il va y avoir la soirée de miracles et il va y avoir les lectures angéliques sur 2 jours qui vont se donner maintenant les fins de semaine, chose que j'ai jamais faite par le passé avant. Donc, j'espère que vous avez des belles vacances, tout le monde. Allô Valérie! J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe pour vous. Cet été, je me donne la permission de faire des petits Facebook Live sur le bord du lac en toute simplicité. Hein? Alors, c'est ça. Donc, sur le bord du lac et puis la queue de cheval et non pas tout le protocole habituel. Alors, comment ça va pour vous autres? Est-ce que vous avez commencé à intégrer le cours en miracle? Est-ce que vous avez commencé une pratique quotidienne? Parce qu'en ce moment, c'est tellement important. Tu sais, oui, je sais qu'il y a une part de nous collective qui se sent préoccupée, inquiète, dans la peur, et nous avons peur de l'attaque ou nous avons envie d'attaquer. Parce qu'on a acheté l'idée qu'on est ce corps-là et qu'on peut être menacé. Mais plus encore, je pense que au fond de nous, il y a une espèce de culpabilité en ce moment de ce qui se passe. Parfois même nous, on se sent coupable parce qu'on est plus fébrile, plus anxieux, on n'a pas toujours les gestes alignés. Et je pense qu'une grande racine qui va amener la paix dans le monde, c'est de refuser de croire... non pas à notre culpabilité dans le temps. Oui, dans le temps, on peut faire quelque chose et ressentir une culpabilité, puis travailler à se pardonner, puis à pardonner l'autre, et c'est nécessaire, c'est là que le miracle arrive. Mais il faut vraiment se rappeler le fait qu'on est non coupable dans l'éternité, où il n'y a pas de passé,
pas de futur et on n'est jamais à présent, ici, maintenant. Le Fils et les filles bénis de Dieu, non coupables. Parce que dans notre non-culpabilité réside notre invulnérabilité. Quand je me sens pas coupable, je me sens généreuse. Je me sens libre. Je me sens pas dans l'attaque. Et quand je me sens non coupable, c'est la mort de l'ego. Parce que l'ego, son plan, il peut juste subsister s'il y a une forme de culpabilité à quelque part. Donc, je voudrais vous entendre. Avez-vous des questions pendant que je suis là? Voulez-vous partager des choses? Très contente de vous retrouver. J'espère que vous en profitez aussi. Moi, en ce moment, ma pratique spirituelle, à quoi ça ressemble? C'est à peu près une heure par jour le matin, de lecture et de prière. J'ai un fils de 7 ans, j'ai une famille où ça crie, où ça bouge comme tout le monde. Mais ils savent que ça, c'est un moment où je ne suis pas disponible. Et après, je reviens jouer, puis je suis avec eux. Puis en fin de journée, j'essaie d'aller marcher puis de reconnecter à nouveau, d'avoir un moment de silence. Évidemment, dans le cours en miracle, on enseigne qu'on devrait déjà prévoir à l'avance plusieurs moments dans la journée dans lesquels on fait comme un reset spirituel et on revient à pratiquer la leçon du jour. Parce qu'on se souvient que le cours en miracle, c'est une psychothérapie spirituelle au même titre que le moment présent. On a 365 leçons par année, une leçon par jour à pratiquer. Dans les 6 premiers mois de l'année, on défait ce qu'on a appris dans les règles de la société actuelle. Et l'autre moitié de l'année, on réapprend les règles de Dieu, en fait. Hein? Les règles pour arriver à notre pleine expression. Parce que notre pleine expression est déjà bâtie à l'intérieur de nous. On est déjà encodé pour arriver dans une immense grandeur dès lors qu'on aligne notre volonté avec celle de Dieu. Et le seul moment où c'est possible de savoir quelle est la volonté de Dieu, hein, quand Oprah dit « j'ai été obéissante à l'appel de mon rêve », à l'appel que Dieu avait pour moi et mon rêve, ça veut dire que de prendre régulièrement des moments silencieux et de faire la prière du cours en miracle, qui est de dire « Seigneur, où dois-je aller aujourd'hui? Que dois-je faire? Que dois-je dire et à qui? » Et dans le silence, cette voix-là, tranquillement, va se faire entendre. Et plus vous le répétez, plus elle va gagner en force et plus vous allez être en mesure de fonctionner de manière alignée sur la volonté de Dieu, qui fait une avec la vôtre. Elle est la même, c'est juste qu'elle est tellement plus amplifiée, plus généreuse et sans limite que la vôtre pour elle. Alors, est-ce que j'aimerais ça vous entendre? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez? Est-ce qu'il y a des situations que vous vivez dans lesquelles je peux vous aider? Alors, j'attends encore 1 ou 2 minutes. Alors, si tout est bon pour vous, je vais vous souhaiter un magnifique week-end avec les vôtres. Soyez bénis. Souvenez-vous que le miracle arrive dans un esprit qui est prêt pour le miracle. Donc, la pratique spirituelle est super importante. Ah, Valérie Bizel. Oui, je vais lire ton commentaire. Valérie, ce sera pas long. Et l'autre chose qui est super importante, c'est que le miracle, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, je le répète. Alors, c'est pour ça que, en passant, c'est pour ça que si on change notre esprit, un pourcentage de l'humanité en ce moment, il n'y a pas d'ordre de difficulté. On peut être très loin dans la malcréation comme on est en ce moment. Puis si les enfants de Dieu que nous sommes, on change notre esprit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Dieu peut, vous savez, Dieu a déjà changé votre vie dans un instant. Là. Il peut changer les choses dans un instant. Parce que ses enfants doivent avoir ou faire quelque chose. Donc, alors, souvenez-vous que le miracle arrive dans le moment présent. L'ego ne veut pas jamais que vous vous trouviez là. Donc, c'est pour ça qu'il vous parle toujours du passé et du futur. Mais le seul moment où le temps d'éternité de Dieu intercède avec notre temps linéaire à nous, c'est dans le moment présent. Fait que restez, pratiquez la présence. Et donc, Valérie, tu mentionnes pratique 1 heure de méditation, lecture, écriture à 6 heures du matin, puis je rejoins ma famille au petit déjeuner, puis lecture un peu le soir. Oui, Valérie, moi, c'est quelque chose qui me réussit bien. Le soir, je ne suis pas capable de lire le cours en miracle. Il faut que ça se passe plus tôt que ça pour moi,
Puis ça va être la leçon que je vais repratiquer. C'est la leçon que je vais repratiquer plusieurs fois dans la journée, puis les mantras de la leçon. Mais oui, le matin, Valérie, même chose pour toi. Les énergies du matin, il n'y a aucune pratique spirituelle qui ne reconnaît pas les énergies du matin parce qu'elles sont tellement pures. Hein? Puis notre esprit, c'est là qui est le plus ouvert à capter des nouvelles impressions. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, tout le monde, avant que je vous laisse? Alors, allons rejoindre nos familles hein, de cet endroit-là ancré dans la vérité. Soyons les représentants de l'alternative aujourd'hui. Est-ce que c'est une ligne droite? Non. C'est pour ça qu'on doit constamment, on dit dans le courant miracle, le faiseur de miracles doit constamment appliquer le pardon pour lui-même. Le pardon, c'est quoi? C'est la correction d'une erreur de perception. C'est la correction d'un niveau de conscience qui n'est pas le bon. Donc, on doit prendre l'expiation pour nous-mêmes, ça s'appelle comme ça dans le courant miracle, et l'offrir aux autres. Donc, quand on pense que quelqu'un nous a offensés, on doit d'abord trouver le pardon en nous, de tous les jugements qui manquent, mais aussi le pardon de s'être trompé, de perception. Rien ne pourrait vous toucher. Vous êtes à jamais inchangeable et intouchable. C'est pour ça qu'on pardonne. On se dit, attends, je me suis trompée. C'est vrai, je me suis trompée. J'ai pensé qu'on pourrait m'attaquer. J'ai pensé qu'on pourrait m'enlever quelque chose. C'est vrai, je me suis trompée. Je me demande pardon. Je m'excuse de ça. Je me demande pardon. Et si j'ai réagi en attaquant quelqu'un d'autre parce que je suis tombée dans ce piège-là, je vais demander pardon à l'autre. Parfois, souvent, on dit dans la société, oh, mais c'était pas mon intention de te blesser. Non, non, si tu as blessé quelqu'un, là, tu ramasses tes affaires. C'est ça le pardon. Parfois, c'est pas nécessaire de le dire. Parfois, c'est quelqu'un qui on peut même plus avoir de lien. Au moins, écrire une lettre et la brûler. Aller en prière. Mais vous allez voir que si déjà vous demandez pardon en prière, vous allez sentir l'énergie se défaire. Je sais que je vous apprends probablement pas quelque chose à cet endroit-là. Mais quand c'est possible d'aller vraiment demander une amende honorable, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Alors, parce qu'à ce moment-là, on devient les vrais représentants de l'alternative. On tasse notre ego. Puis on offre le miracle de la réparation. Fait que je vous embrasse très, très fort. Soyez bénis. Allez rejoindre vos enfants. Puis on se retrouve la semaine prochaine. C'est souvent vers la fin de la semaine que je fais mes Facebook Live. Puis ça va être encore un petit Facebook Live de cet endroit magnifique. Parce que c'est vraiment un endroit, hein, si on voit ici, là. C'est un endroit où je me ressource puis où je suis bien. Puis on voit mon fils qui joue dans l'eau ici, là, avec son papa. Je ne sais pas si on peut le voir. Élie, fais un bonjour, Élie. Élie! Élie, avance-toi un petit peu, fais bonjour, Élie. Élie! Ah, je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, bonne journée à tout le monde. Bye! Bye, Cora, avec plaisir. Ça me fait plaisir, tout le monde. Bye!